Alors que les abeilles continuent inlassablement de virevolter, tout occupées à leurs tâches millénaires, les géants du numérique clament la possibilité d'un monde meilleur, rêvent parfois d'une vie extraterrestre, voire soutiennent la singularité technologique. Dans l'empire numérique et sa mystique, je signale que la singularité technologique désigne un point hypothétique sur l'échelle du temps, un moment clé où l'apparition subite d'une intelligence artificielle de niveau surhumain pourrait transformer l'humanité de manière irréversible. C'est la vision des transhumanistes libertariens américains, renoncer définitivement à cette humanité dont nous sommes partie prenante, celle qui a conduit à la faillite du monde vivant. Là où est le danger, croit aussi ce qui sauve, écrivait le poète allemand Hölderlin. Les actions politiques seront décisives dans le flux rapide des événements à venir, mais sans l'appui de l'éducation, le niveau de conscience risque de demeurer inchangé et les problèmes de se démultiplier. Que nous soyons vieux ou jeunes, notait Krishnamurti en 1969, c'est maintenant que tout le processus de la vie doit être élevé à une autre dimension. Prisonniers de l'hyperactivité et de la procrastination, il nous aura fallu des décennies pour reconnaître le caractère urgent de la situation. L'apathie et la nonchalance résultent sans doute d'habitudes que l'on croyait pérennes et des contraintes d'une existence toujours plus complexe. Empêtrés dans la confusion, nous avons besoin d'une éducation qui réponde au manque de sagesse et de compréhension. Krishnamurti a défendu cette position toute sa vie. Sa pertinence ne fait aucun doute aujourd'hui. Cette éducation représente d'ailleurs un enjeu de taille à un moment où les territoires les plus sombres de l'empire numérique nous poussent à penser toujours plus mécaniquement. La crise du vivant jette un voile d'oubli sur les intentions de l'empire. La signification profonde de la vie s'éloigne de nous à mesure que nous continuons à nous projeter hors de nous-mêmes. Nous regardons ailleurs alors que notre situation périlleuse fait des beaux jours des géants du numérique. Pouvons-nous encore être éperdus de fraternité? Comme vous peut-être, je retourne admirer le ballet des abeilles et écouter leurs vrombissements.